Bishop, tu t'es retiré, tu as fait retraite là, mais tu grossis, hein. Vous savez, je vous enseigne quelque chose aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu que j'avais connu, c'est un Ghanéen, que j'avais connu, peut-être que les hommes de Dieu des années 80, 90 vont se rappeler de lui. C'est son nom que j'ai oublié. C'est un prophète, un Ghanéen. Son temple, il était d'église Pentecôte, et son temple était tout juste à côté du siège de l'église baptiste à Yopougon. Le siège de l'église baptiste Œuvre Mission à Yopougon, quand il traverse la route comme ça, le temple de ce monsieur était là, il est décédé. Ah, ça c'était l'un de mes pères, ça. C'était un homme de miracle. Ce vieux-là, c'est lui qui a écrit, il a écrit un livre de jeunes qui s'appelle « Parce que vous n'avez pas cru ». Il a retraduit ce livre. Et ce monsieur jeûnait 40 jours. Mais le monsieur était gros. Il était grand de taille. Oh, vous aussi, c'est quand on vous appelle. Hey. Bon, c'est un père, il fait comment? Allô, papa? Ça va, papa? Papa, si ton respect, est-ce que je peux t'appeler dans 5-10 minutes? J'étais en train de faire une vidéo. Si ça ne te dérange pas. Je t'appelle tout de suite. Dès que je finis net, je t'appelle dans 5-10 minutes, papa. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah, c'est mon papa. Oh. Tu ne respectes pas ton papa, tu es foutu. Oh. Tu ne respectes pas tes pères, tu es foutu. Oh. Ah, un père, il est comme un dieu. Donc ce vieux-là, ce papa-là, il jeûnait 40 jours sur 40 jours. Il a écrit un livre sur le jeûne. Mais il grossissait, il était grand de taille. Ceux qui ont vécu, qui ont fait le ministère dans les années 90, vous pouvez peut-être me rappeler son nom. Son église, quand tu traverses l'église baptiste Œuvre Mission, le siège là, tu traverses la route comme ça. Quand tu t'en vas de l'autre côté, il est dans le coin là-bas. C'est une église, il est décédé. Ce vieux là, avant de mourir, il a eu une révélation. Dieu est venu, l'ange est venu lui dire tu vas mourir. J'ai dit à Dieu, je vais mourir de la même manière que ce monsieur. Il a appelé ses enfants. Il a appelé tous les gens de son équipe. Il dit, l'ange m'a apparu et il m'a dit que je vais partir, que le Seigneur a besoin de moi. Il a donné tous les consignes à sa famille, à ses enfants, à l'église. Et puis le vieux s'est endormi d'une mort paisible. J'ai dit à Dieu, c'est cette mort-là que je veux. Je veux pas mourir par accident. Je veux pas mourir d'une mort brusque. Je veux avoir le temps de dire au revoir. Je veux avoir le temps de conseiller les gens. Je veux avoir le temps de dire aux gens, voici comment de... Non, Seigneur, s'il te plaît, le jour que tu veux me prendre, préviens-moi. Dis-moi que je dois partir pour que je puisse prévenir les autres. Et d'ailleurs que je puisse me repentir, parce que moi-même là, c'est un grand pécheur. Que je puisse bien me laver, me purifier, hein, avant de partir. Donc, il est dit que quand tu jeûnes, quand vous jeûnez là, votre sang se purifie. Vous devenez comme un bébé. Votre sang devient neuf. Votre organisme devient neuf. C'est pourquoi il y a des gens, ils jeûnent beaucoup mais ils grossissent. Parce que quand tu as jeûné, ton sang est pur. Donc dès que tu commences à manger un peu, on dirait que tu te renouvelles. Donc du coup, tu peux prendre du poids. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup, hein, mais vous allez les voir, ils sont gros. Donc ça ne veut pas dire que quand on jeûne, on est mince. Arrêtez ça. Ça, c'est quand on ne comprend pas les choses. J'ai appelé un de mes gars aujourd'hui. Il dit, hey, Bishop, toi tu dis que tu as quitté la retraite spirituelle et puis tu as pris du poids comme ça. J'ai dit, oh, toi-même là, est-ce qu'il t'a dit, je vais retraite spirituelle, il t'a dit qu'il ne mangeait pas? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne mangeait pas? Je n'ai pas dit qu'il m'avait fait jeûne de 40 jours, donc laissez-moi tranquille. Bref, c'était pour vous amuser la gars. En attendant que ceux qui partagent pas partagent, je voulais parler un peu, vous exhorter. Alors, je suis venu vous faire une annonce. La chaîne de télé est en travail. La chaîne de télé et le site sont en train, c'est comme une maison qu'on est en train de construire.
On est en train de faire la fondation. On a monté les murs. Là, bientôt, on va faire le dallage. C'est bon, c'est bon, c'est trop bon. C'est bon. Donc, bientôt, on va commencer des choses sérieuses, des choses bien, des choses magnifiques, des choses qui vont toucher vos cœurs. Je bénis, attendez mon chapeau. Je bénis la vie de tous ceux qui ont participé, qui participent et qui participeront encore pour nous soutenir pour cette chaîne télé. Actuellement, on a déjà énormément dépensé, mais on est heureux de dépenser parce que le travail qu'on voit nous fait plaisir. Les choses qui sont dans l'ombre qui arrivent nous font plaisir. Ce que vous voyez actuellement là, c'est des échantillons. C'est comme on appelle en Côte d'Ivoire blaguer, blaguer, s'amuser. C'est des échantillons. Mais les vraies choses là, ça arrive. Et on est content. Parce qu'en fait, il y a un rêve qui se réalise. Le site est ouvert. Il sera ouvert bientôt. On ne vous a pas donné l'adresse parce que tout le monde peut aller dessus alors que ce n'est pas encore bien construit. Et la chaîne, elle est vraiment en train de se stabiliser. Bientôt, l'image de Atia Normal change. L'image de Bishop Melchisedec change. Parce que les gens qui l'ont pris pour un petit thé vont le prendre maintenant pour un grand thé. Les gens qui l'ont pris pour un frou-fafrou vont comprendre que le monsieur là, il y a un onction qui était caché dans son corps. Allez-y dire à... Allez-y dire aux soldats de l'armée céleste. Allez-y dire aux prophétesses, aux soldats de l'armée céleste, des anges de l'armée céleste qui maudissent les gens en direct là. Allez-y leur dire que le monsieur que tu as maudit là, que tu dis qu'il va mourir là, on dirait Dieu t'a pas écouté, hein. Dieu est en train de le lever. Dieu est en train de le positionner. Dieu est en train de le faire. Donc toi, tes révélations là, est-ce que c'est vrai même? Bon, bref, allez, on avance. Donc, les ennemis du bishop vont mettre caillou bientôt. Hein. Les gens quand ils vont mettre du sable, actuellement ils ont mal au ventre. Ils se disent, mais le monsieur là, on l'attaque, on fait tout. Dieu, quand même, il y a d'autres qui envoient des espions m'appeler actuellement. Avant-hier, il y a un gars qui m'a appelé. Il a cru que moi, je suis un mamailleur. Il dit que lui, son papa là, son papa est ministre. Que lui, son papa a fait détournement d'argent. Son papa a des millions. Donc son papa veut qu'il cherche quelqu'un pour prier pour lui. Pendant qu'il me parle, l'Esprit de Dieu me dit, lui là, c'est un espion. C'est les Makassa, Makassi et les mon consent là qui l'ont envoyé contre toi. Si tu ne fais pas attention, il va enregistrer des choses pour aller gâter ton nom. Il ne connaît pas Atia Normal. Mes oreilles et mes yeux sont trop dangereux. Donc je lui ai répondu. À un moment, il me pose une question. Est-ce que toi, tu as des pères spirituels en Inde? Je dis, hey, est-ce que moi, je suis indien? Quand tu me regardes là, je ressemble à un indien. Et puis, il va aller avoir père spirituel indien. Votre sorcellerie, vous faites là, je ne suis pas dedans. Hein. Il a commencé à rigoler. C'est moi, il va me tendre piège. Quand tu es quitté vous-même. Eh, Atia Normal, tu joues à lui. Lui que sorcier même a peur de lui. Sorcier même fait son atalakou. C'est lui là, tu veux venir jouer à lui. Donc voilà. Les gens tremblent, leur ventre là, ça leur fait mal. D'autres ont diarrhée, d'autres ont coco actuellement. Parce qu'ils veulent tuer Atia Normal, ils n'arrivent pas. Ils gardent son nom, mais il est élevé. Ils disent des choses, mais pendant qu'ils disent, le monsieur se lève. Le monsieur avance, ça les fatigue. Moi-même là, je n'ai pas d'ennemis. Ce sont mes ennemis qui disent que je suis leur ennemi. Sinon, moi-même, j'en ai pas. Moi-même, je suis tranquille. Oh, que Dieu vous bénisse.